Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans cette série consacrée à l'œuvre théâtrale de Nathalie Sarraute, à savoir pour un oui ou pour un non. Nous sommes en compagnie de l'illustre Anthony Sauron, maître de conférences à Paris-Sorbonne Université. Bonjour Anthony, de nous accompagner, d'être aussi fidèle à Clapotis. Bonjour chère Cécile. Alors, aujourd'hui on va s'interroger sur l'actualité de cette pièce, justement. Mais sincèrement Anthony, cette pièce, elle est actuelle ou elle l'est pas ? Démonstration à faire. Oula. Tous les deux. Avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire l'étude de Pour un oui ou pour un non de Nathalie Sarraute. L'intrigue de cette pièce part d'une incompréhension. Une phrase qui a mal été comprise par un des deux interlocuteurs et qui va induire des problématiques entre eux. Mais je voudrais justement qu'on montre que cette situation, ce départ d'intrigue, en réalité, est très banal. On la connaît tous ? On la connaît tous. Et surtout, on la connaît d'autant plus que l'on utilise aujourd'hui à foison nos portables et qu'on envoie des SMS. Alors, je t'ai parlé de démonstration, Cécile. On va en faire une. Imaginons que tu m'annonces que tu as réalisé un podcast remarquable et que tu me l'envoies ce SMS en m'annonçant cette information qui est pour toi d'importance et que je te réponde assez rapidement, soit petit 1 par un emoji pouce levé, soit une réponse similaire à celle qu'on va retrouver dans la pièce, simplement par une phrase laconique, c'est bien ça. Ma question est, comment réagirais-tu ? Oh, tu vas le deviner certainement. Ma réaction c'est, il exagère quand même de m'envoyer qu'un pouce. Franchement, il aurait pu faire l'effort de m'écrire peut-être une phrase un petit peu sur 2-3 lignes, pour, je sais pas, dire que oui, le podcast, tu l'as bien écouté, tu as pris attention au contenu, et que, en somme, tu me dises un petit peu ce que tu en penses, sincèrement et réellement. Et donc, forcément, le pouce, ou ta réponse lacunaire, me contrarie énormément. Et là, je me dis, Anthony, il exagère. Et là, on ne parle que du pouce. Et j'hésite à te répondre. Tu hésites à me répondre. Parce que je suis contrariée. Déjà, il y a une suspension de relation. Et là, on est sur le pouce. Et mon autre hypothèse, c'était cette phrase laconique, c'est bien ça. Qui n'aurait pas été sans doute mieux reçue de ta part. Et qui aurait peut-être soulevé un certain nombre de questions. Mais pourquoi me répond-il aussi laconiquement ? S'intéresse-t-il Vraiment ? autant qu'il le dit, vraiment, à ce que je fais. Et je crois que nos élèves, nos auditeurs, nos auditrices, ce genre de situation, ils les vivent par le biais du portable, par le biais des réseaux sociaux. On donne une information à laquelle on attribue de l'importance et le retour qu'on en a est décevant. Et là, il y a un phénomène qui peut se produire, c'est que tout ça devient de moins en moins agréable. Il y a quelque chose qui reste dans notre esprit. On se dit, mais pourquoi il m'a répondu comme ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je le connais bien ? Qu'est-ce qu'il a dans la tête ? Etc., etc. Ce n'est pas l'Anthony que je connaissais. Exactement. Et j'ai employé de l'imparfait. Absolument. Comme si quelque chose était terminé entre nous. Et voilà. C'est-à-dire qu'une relation stable, qui fonctionne, peut, par une simple phrase mal comprise dans un contexte précis, provoquer un gouffre et organiser une rupture de relation, alors que, je le répète, tout ça paraît très banal. Et je laisse nos auditeurs et nos auditrices réfléchir à ça. Pourquoi ? Pour qu'ils se représentent la situation qui peut les toucher, nous toucher, toucher à peu près n'importe qui. Et en l'occurrence, une fois qu'ils auront fait ça, et qu'ils vont commencer à lire la pièce, ils vont se dire, mais alors, l'intrigue de cette pièce, elle repose sur une situation banale de langage, sur une incompréhension qui ouvre ce fameux gouffre de relation entre deux individus qui étaient amis, et tout d'un coup, il y a un doute qui s'instille entre eux.
Il y a une sorte de méfiance, de suspicion. On ne sait plus trop à qui on a affaire, d'une certaine façon. Oui, ça fait émerger des sentiments qu'on n'aurait pas du tout pensé pouvoir ressentir parce qu'il y avait a priori pas de problème entre ces deux personnes. Exactement. Quelque chose a émergé qu'on n'attendait pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ça a émergé vraiment de façon totalement inattendue, totalement impromptue. Et à partir de là, quelque chose qui était une relation finalement positive, sans nuages, sans anicroche, tout d'un coup devient une relation extrêmement problématique. Eh bien, nous venons de démontrer là, en quelques secondes, en quelques minutes, à quel point, petit 1, la littérature classique, on va dire, la littérature enseignée, eh bien, nous renvoie à des réalités de notre communication, les réalités de notre vie. Et petit 2, on est en train de montrer que le début de la pièce de Nathalie Sarraute correspond à une situation qui nous appartient et que l'on peut donc comprendre assez bien. Donc une pièce qui pourrait sembler complexe, énigmatique, mais qui en réalité nous renvoie à une situation de langage assez commune. En somme, en quelques minutes, là tu viens nous faire la démonstration que cette pièce est bien actuelle. Alors, pour montrer son actualité, est-ce que tu peux nous annoncer ce que l'on abordera dans les prochains épisodes, justement, pour montrer que cette pièce nous parle à tout à chacun? Est-ce que tu peux nous donner un petit peu une mise en bouche pour savoir quels seront les contenus de nos prochains épisodes? Alors évidemment, on va se poser la question de l'intrigue, de l'organisation de la pièce, sa progression dramatique. Donc on va s'intéresser au fait qu'on est parti, j'y insiste, d'une situation très banale pour arriver à une situation totalement dramatique. On va s'intéresser à... Tu crées du suspense quand même en parlant de dramatique, là. On se demande ce qui va se passer. Je crée du suspense, évidemment. On va s'intéresser à une situation que les élèves connaissent, c'est une situation de procès. Comment s'instaure un procès et je garde en mémoire tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire situation banale, etc. Donc, on pourra aussi s'intéresser, évidemment, au fait que cette situation de langage, elle correspond à du théâtre, un théâtre un peu particulier qui est le théâtre radiophonique. Le théâtre où justement on va beaucoup jouer sur les mots, sur le langage, un théâtre relativement court qui en réalité correspond à une conversation. Donc ça aussi c'est un sujet qu'on pourra aborder, de même que évidemment le pourquoi de cette pièce au travers de la vie de son autrice, dramaturge Nathalie Sarraute, qui, et c'est important de le signaler, a parlé plusieurs langues, russe, français, anglais, et qui s'est beaucoup interrogé sur la valeur du langage, sur le choix des mots, et le fait qu'un mot pour un autre peut tout changer. Peut faire basculer la situation. Exactement. Bref, tout un programme, donc tu viens de nous annoncer un peu le fil d'Ariane des épisodes à venir, et bien sûr, sachez que tous ces épisodes permettront d'alimenter ce qui sera vos futures dissertations, et puis j'ai envie de dire que n'importe quel auditeur et auditrice intéressé par Nathalie Sarraute, n'hésitez pas à nous suivre pour les prochains épisodes. Alors pour conclure, peut-être Cécile, oui. Je voulais te dire que jamais je n'aurais répondu à un SMS par un pouce levé ou alors un « c'est bien ça ». J'aurais étayé ma réponse pour montrer toute l'importance que j'accordais à ton information. Eh ben, tu sais ce que je vais te dire ? Ça me rassure pour la suite. Allez, on vous dit à très vite sur Clapotis.